c'est-à-dire à savoir qui sont ces gens, qui sommes-nous, mention légale, ça on reviendra plus tard, mais qui sommes-nous, c'est important. Donc, on sait les trois fondateurs, Antoine Daoust, Romain Aubert et Tycho Skeptico, et Romain, dont parle la femme d'Antoine Daoust dans l'émission, enfin dans la vidéo interview de Idriss Aberkan. Donc là, pas de souci. Ce qui est important, c'est de voir. Donc on parle de nous, donc on a bien compris hein, tout ça, l'AFP, hein, forcément, puisque apparemment il serait sous contrat avec l'AFP, The Guardian, qui en parle aussi. Donc en fait, Fact and Furious est devenu une espèce d'autorité et d'organe de presse, voire d'agence de presse. On ne sait pas comment ils ont eu l'accréditation assez rapidement quand même de la commission paritaire. Et je ferai une vidéo là-dessus aussi. Ça, c'est sûr. Alors, la charte de déontologie. Nos principes. Équité et précision. Nous publions les corrections ou les clarifications le plus rapidement possible. Bon, d'accord. Notre travail est impartial et respectueux des différences. Lorsque on traite les gens d'antivax, de complotistes, je ne suis pas sûr que respectueux soit vraiment l'adjectif adéquat. Divulgation qui explique notre mission, là où les sources de financement, on va y revenir. Nous basons notre travail sur la recherche, les preuves et les idéaux fondamentaux du journalisme. Oui, mais aussi sur l'idéologie, puisque lorsque l'idéologie ne convient pas, on traite de complotistes, d'antivax, de pro-Poutine, etc., etc. Moi, j'appelle pas ça être respectueux des différences. Une diversité de voix et de perspectives avec une rédaction hétéroclite. Bon, on ne sait pas qui écrit pour l'instant, mais on va voir. Possibilité d'engagement du public à travers les commentaires, les réseaux sociaux ou notre page de contact. Ça, c'est vrai. Nous nous engageons à ne jamais divulguer d'éléments sur la vie privée des personnes. Est-ce que Fact and Furious, qui a quand même qui est un organe, on va dire, d'influence auprès de l'anticomplosphère, on va dire, lorsque Didier Raoult, on est allé fouiller dans sa vie pour voir qu'il portait des manteaux de fourrure à 15 ans ou 16 ans, je ne sais plus exactement, est-ce que c'est de la vie privée ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la question se pose. Nous nous engageons à distinguer clairement les faits des opinions, oui, apporter des outils nécessaires à l'analyse et à la compréhension de l'information en général. Comment choisissons-nous nos sujets ? Ah, ça c'est important. Nous choisissons de deux façons. Des internautes nous envoient leurs questions par mail avec ce formulaire ou sur les réseaux sociaux. Notre messagerie est accessible à tous les internautes qui disposent d'un compte Facebook ou Twitter. Je vais aller cliquer sur le formulaire. Un document, une déclaration, un article, une photo, une vidéo vous semble douteux, demandez, on vérifie. Je fais vraiment comme si c'était vous qui étiez en train de regarder le site internet. Hein. Je ne suis pas là pour faire une vidéo très très structurée. Je ferai des best-of pour ça. Je ferai des extraits des vidéos. Mais là, si vous êtes là avec moi en direct ou en replay, bienvenue à vous. C'est comme si vous étiez. Nous travaillons. Alors là, si vous souhaitez une rédaction, vérifie une affirmation, une photo, ça on a compris. Si vous ne recevez pas de réponse, c'est que nous n'avons pas été en mesure de vérifier l'affirmation. Intéressant. Soit par manque de temps, soit parce que les personnes contactées pour l'article n'ont pas répondu, ou soit parce que le sujet a été traité par un service de fact-checking, a déjà été traité par un service de fact-checking en France. D'accord, donc eux ils sont une référence, mais il y aurait d'autres services de fact-checking qui seraient meilleurs. Bon, admettons. Nous ne traitons pas les questions d'opinion, votre demande doit porter sur un fait précis. Très bien, parfait. Une fois votre demande de vérification reçue, nous vérifions que le lien fourni dans le formulaire soit accessible. C'est la moindre des choses. Nous vérifions que la demande de vérification soit bien en rapport avec le lien fourni aussi. Nous vérifions que le sujet n'a pas déjà été traité par une autre rédaction en France. Si tel est le cas, le sujet ne sera pas traité. Tu l'as déjà dit ici. Voilà. C'est déjà marqué ici. Si on n'a pas répondu, c'est parce qu'il a déjà été traité. Nous demandons ensuite le processus de vérification sans
a priori ni préjugés. Ça veut dire que si jamais il y a quelqu'un ou, pourquoi pas, un cabinet de conseil qui envoie une question, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de préjugés. On n'a pas envie de détruire une politique anti-vaccination ou une politique anti-pro-Poutine, une politique tout autre. Je me permets de douter. Voilà. Mais c'est normal, il faut qu'il écrive pour qu'il y ait une certaine crédibilité à tout ça. Hein. C'est évident. Nous regroupons tous les éléments susceptibles de valider ou d'invalider l'affirmation ou l'authenticité d'un document, photo, vidéo, affiche, etc. Ah là là, pour cela, nous consultons l'avis d'experts dans le domaine lié à la vérification. Science, histoire, droit, écologie, défense, etc. Alors, c'est ça le problème, c'est que l'avis d'experts, qui sont ces experts? On voit qu'ils ont des diplômes, on voit qu'ils sont experts, mais on ne connaît pas leur idéologie. Or, lorsqu'on parle de science, d'histoire, de droit, d'écologie ou même de défense, il y a un biais. Ce biais, il est idéologique ou politique. Et si nous n'avons pas cette information, on ne peut pas faire confiance à l'expert sur le sujet donné sans penser qu'il a une interprétation biaisée. Voilà, c'est important de le dire. Nous prenons aussi contact avec la ou les personnes ciblées par le sujet ou un document. Pour les photos et les vidéos, nous utilisons le logiciel InVid pour en vérifier leur authenticité numérique. Bon, ça c'est la méthode, très bien. Cet outil nous permet d'effectuer des recherches inversées sur différents moteurs de recherche et de savoir si les photos ont été retouchées, par exemple. Voilà, donc utilisez InVid pour voir si les photos qu'on vous envoie, complotistes ou pas, sont valides, sont authentiques, si elles n'ont pas été inversées, c'est-à-dire si la source première n'a pas été prise pour en faire une photo différente avec un commentaire différent. Ça arrive parfois, hein, c'est comme ça qu'on peut imaginer des choses sur des manifestations par exemple qui ne se sont pas passées en France, mais qu'on utilise pour la France. Inversement, si il y a des faits avérés en France et qu'on voit qu'elles sont à l'étranger. Enfin, on voit qu'ils sont les faits à l'étranger. Voilà. Une fois tous les éléments regroupés, ces derniers constituent des preuves solides pour valider ou invalider la véracité. Nous discutons collégialement et vérifions le tout une seconde fois. Donc il y a 2 vérifications. Une fois l'ensemble vérifié, discuté et validé, nous publions le fact-check. Bien, très bien. Voilà. Donc, ça va être long, hein, ce live, hein, mais je trouve que c'est intéressant de voir leur technique, comment ça se passe. Parce qu'on est traité de complotistes, on est traité d'abrutis, d'idiots, de gens qui ne savent pas lire. Mais en fait, on nous dit, oui, vous n'avez pas à faire vos propres recherches, on le fait pour vous. Ouais, mais moi je veux savoir quelle est la méthode de recherche d'informations, quels sont les biais d'interprétation, quels sont les biais utilisés. Voilà, c'est tout. Parce qu'un biais, on a tous des biais, et penser qu'il n'y a pas de biais, c'est penser faux. Voilà. Alors, on continue. Donc, des internautes nous envoient. Alors, c'est des internautes, hein, alors on ne sait pas qui sont ces gens, c'est anonyme. Donc, vous pouvez envoyer un sujet à Fact and Furious. D'ailleurs, je pense que je vais le faire. Une entité peut le faire, une entreprise peut le faire, un cabinet de conseil peut le faire. Et pourquoi pas imaginer un politique, hein. Pourquoi un politique ne le ferait pas? Voilà. Le choix du sujet traité s'effectue selon plusieurs critères. Sa viralité. Donc, il faut que ça soit important de manière à ce que ça génère des vues et donc crée du buzz. Sa pertinence et notre capacité à pouvoir traiter ce sujet même. Bon, je ne vois pas ce qu'ils ne peuvent pas traiter comme sujet puisqu'ils font appel à des experts. Nos articles de fact-checking et d'enquête ne traitent ni d'opinion, ni de religion,
ni de vie privée. D'accord. Parfait. Comment traitons-nous l'information ? Nous traitons chaque information de façon objective et désintéressée. Alors, s'ils traitent de manière désintéressée, ça veut dire que ils font ça comme ça, sans aucun intérêt. Désintéressé, ça veut dire qu'il y a un intérêt qu'il n'y a pas. Désintéressé, on enlève l'intérêt. Généralement, s'il n'y a pas d'intérêt idéologique, s'il n'y a pas un intérêt quelconque, il y a un intérêt financier. Et oui, il y a un intérêt financier. Et quand ils disent « nous traitons chaque information de façon objective », je ne suis pas sûr, parce que lorsqu'ils disent non, il n'y aura pas de passe vaccinal, non, non, c'est non, au vu des éléments que nous avons, nous ne pouvons pas dire pour l'instant que le passe vaccinal sera instauré. Voilà, ça c'est objectif. Mais ce n'est pas vraiment les titres qu'il y a sur Fact and Furious. On pourrait aller voir d'ailleurs. Voilà, on va aller voir. Non, le couple présidentiel ne s'est pas rendu à l'enterrement de la reine Elisabeth II en basket. Bon, on les voit en basket quand même, hein. Mais ils vont dire oui, mais non, mais en fait non. Okay. Non, le vaccin anti-Covid n'est pas déconseillé au Royaume-Uni pour les femmes enceintes. Non, JFK n'a pas révélé l'existence des sociétés secrètes 10 jours avant son assassinat. Non, les naturopathes ne sont pas des professionnels de santé. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas objectif. Ça, c'est subjectif. Parce que c'est un non catégorique dans un premier temps, et puis en plus, il n'y a pas de nuance. Bien sûr que les naturopathes sont des professionnels de santé, mais non reconnus par les professionnels de santé. Ce n'est pas la même chose. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Top 10 de ces déclarations les plus controversées. Bon, ça c'est factuel. Ok, ça c'est ok. Désinformation à l'argument d'autorité, ça j'irai faire tout un live là-dessus et toute une vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est tout ce qu'il y a ? Non, c'est pas tout ce qu'il y a quand même. Hein. À la une. Ah oui, il est là le menu. Fact-checking, enquête, conspiritualité, bref, article d'opinion. Il disait qu'on ne faisait pas d'opinion pourtant. Il n'y avait pas d'opinion. Bon, allez, on va continuer. Voilà, demander, on vérifie, ça je l'ai fait. J'en étais où ? À qui sommes-nous ? Voilà. Non, j'étais pas là. Je me suis perdu. Oui, je me suis complètement perdu. Bon, je sais plus. Oui, charte de déontologie. Voilà, c'est ça. Comment. Donc, on en était ici. Hein. Oui, c'est ça. Comment traitons-nous de façon désintéressée ? Voilà, c'est ça. Nous partons du principe qu'une information n'est ni vraie ni fausse tant qu'elle n'est pas vérifiable factuellement. Bien, ça je suis assez d'accord. Nous ne publions pas d'article sans avoir consulté au préalable les personnes ou les sociétés concernées par ce dernier. Ça, je mets en doute. Je mets en doute que le professeur Perron ait été contacté. Ah, sans avoir consulté au préalable les personnes. Oui, donc on consulte les personnes et puis finalement, soit on les a, soit on les a pas, au téléphone ou alors par mail ou quoi que ce soit, mais on publie l'article quand même, hein, d'accord. Nous sollicitons l'avis d'experts qui ne présentent aucun parti pris et apportant à nos lecteurs des contradictions honnêtes lorsqu'elles existent. Alors aucun parti pris, on a tous un parti pris quelque part. Hein. Ça c'est un biais aussi, de dire qu'il y a une objectivité totale. Non. Voilà, non, c'est pas bon. Fact-checking. Lorsqu'un doute majeur subsiste, malgré nos procédures de vérification, nous ne publions pas l'article. D'accord, ok. Lorsqu'un doute majeur subsiste, nous ne publions pas l'article. Par exemple, si l'une des raisons pour laquelle nous n'avons jamais rien publié sur les théories concernant le SARS-CoV-2 et le laboratoire P4 à Wuhan en Chine.
Ils sont en train d'écrire noir sur blanc que s'ils n'ont pas la preuve que ce qui a été annoncé est faux, s'il y a encore un doute, ils ne publient pas l'article. Eh bien, mes chers gens de Fact and Furious, ce qui serait honnête, ça serait de publier l'article pour dire voilà ce que nous avons trouvé, voilà notre enquête. Mais par rapport à tout ça, il existe encore un doute. Et oui, on le publie. Et c'est pas non, talali, talala, c'est un doute subsiste, 2 points, talali, talala. Et là, c'est honnête. Et là, on est dans le journalisme. Et là, je suis d'accord avec votre phrase, sinon je ne suis pas d'accord. Lorsqu'un doute majeur subsiste, malgré notre procédure de vérification, nous ne publions pas l'article. Ça veut dire qu'il y a plein d'articles où il y a un doute que vous ne publiez pas et dont les gens ignorent l'existence et qui ne sont pas sur Google Scholar. Et à cause de ça, vous allez toujours dans le même sens. Lien d'intérêt. Chaque membre de la rédaction déclare sur l'honneur n'avoir aucun lien d'intérêt avec les sujets traités. Avec les sujets traités, mais avec les personnes qui les contactent. Est-ce qu'ils ont un lien d'intérêt? Ça, on ne sait pas. Alors oui, avec les sujets traités. C'est bien foutu, c'est bien écrit quand même. Hein. Charte de Munich. Cette charte, normalement, tous les journalistes la signent quelque part et devraient accepter cette charte et même la mettre en avant et la respecter surtout. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même. Est-ce en raison du droit et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Oui, sauf que quand on nous dit non, il n'y aura pas de passe vaccinal, et qu'au final si, et qu'on vous dit mais attendez, vous nous avez dit que non. Et votre réponse c'est quoi? Oui, mais le contexte a changé, c'est pas pareil à l'époque, blabli blabla. Bah non, c'est que vous n'avez pas assez enquêté là-dessus. Ou alors que vos commanditaires, si vous en avez, vous ont dit, surtout tu dis pas hein, que le pass vaccinal va arriver parce que ça va faire un tollé dans l'opinion publique, mais c'est sûr qu'on va être obligé de le faire, mais il faut pas le dire pour l'instant. Voilà, je vous laisse le choix de l'interprétation. Hein. Un doute subsiste. Défendre la liberté de l'information et du commentaire et de la critique, comme ce que je suis en train de faire. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si nécessaire, de réserves qui s'imposent. Ça me semble pas tout à fait juste tout ça. Que ça soit sur Check News ou sur le vôtre, compliqué. Hein. Ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Ne pas supprimer les informations essentielles. Le contrat de Pfizer, ce sont les complotistes qui ont mis la main dessus et le debunk a été fait ensuite. Mais pourtant, c'était une des premières choses à voir. C'est quoi le contrat? Donc non, là je suis pas d'accord. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir les informations, des photographies et des documents. Oui. S'obliger à respecter la vie privée des personnes. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Est-ce qu'on a eu ce genre d'article? Non, parce qu'un doute subsiste. C'est fort, hein? C'est balèze quand même. Hein. Ouais, moi je trouve que c'est balèze. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. C'est sûr que à force d'écrire des articles, d'ailleurs je ne sais pas combien ont été des articles
combien il y a d'articles en fait. Non, il n'y a pas du tout d'avantage d'être cité par l'AFP, d'être cité par The Guardian, d'être cité. Il n'y a pas d'avantage pour le site. Il n'y a pas d'avantage pour la visibilité du site. Il n'y a pas d'avantage pour la crédibilité. Non, c'est sûr. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Quand ça va tout le temps dans le même sens, c'est quoi en fait? C'est du journalisme? N'acceptez aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Refusez toute pression et n'acceptez de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Sachant que le responsable de la rédaction, c'est souvent celui qui écrit l'article. Ouais, je vous laisse juger. Politique de correction. La rédaction de Fact and Faux s'engage à modifier les informations qui s'avèrent erronées au moment où elles sont publiées. Voilà, on en a déjà parlé. Dans tel cas, la modification sera explicitement affichée en fin d'article. Ouais, peut-être. Mais l'article qui va être partagé n'aura pas pour commentaire d'abord mise à jour, correction de l'article. Ça sera le titre de l'article. Pour signaler du contenu qui semble erroné, les internautes ont la possibilité de remplir un formulaire prévu à cet effet. Ici, je clique et je tombe sur « Si vous pensez qu'un article contient une erreur, merci de bien vouloir remplir un formulaire ci-dessous de façon argumentée. En cas d'erreur, nous corrigeons l'article et le mentionnons sur l'article original. Il sera clairement marqué « article corrigé » ou « mis à jour » à la fin de l'article avec la date et l'heure. Quand un article porte la mention « mise à jour », cela signifie qu'une ou plusieurs fautes d'orthographe ont été corrigées ou que du contenu a été ajouté ou précisé. Quand un article porte la mention « article corrigé », cela signifie que l'article contenait une erreur factuelle et qu'il a été corrigé. Si l'erreur était majeure, nous supprimons l'article en expliquant pourquoi. Première chose, non. Non. Le problème, c'est que l'erreur factuelle, vous allez certainement la corriger. Mais l'interprétation idéologique, c'est rare. Et surtout, le vrai problème, c'est « mais où est ce formulaire ? Je ne trouve pas ce formulaire. Je ne peux pas envoyer mes arguments. Je ne peux pas dire « oui, cet article est erroné, cet article doit être corrigé ». Il n'y a pas de formulaire. Regardez, il n'y a pas de formulaire. Il n'y a pas de formulaire. Comment je fais, Antoine Daoust ? Comment je fais ? Je veux envoyer mes arguments. Je ne peux pas. Voilà. Voilà Fact and Furious. C'est génial, hein ? Je continue puisque j'avais cliqué ici. En cas d'erreur, nous corrigeons l'article et le mentionnement sur l'article original. Il sera clairement marqué article corrigé ou mise à jour à la fin de l'article avec la date. Voilà. J'ai cliqué ici. Hein, voilà. Conseil on va continuer quand même parce que... Par ailleurs, nous suivons à la lettre le guide des bonnes pratiques du Conseil de déontologie journalistique et de médiation en matière de correction des erreurs. Je vais y cliquer. Rectification des erreurs et les bonnes pratiques. Bon, là, je vais peut-être pas lire tout ça. Vous irez lire par vous-même. Je mettrai les liens dans la vidéo. Et nous allons ensuite... Enfin, je ferai un petit laïus, en fait. Mais je vais aller dans soutenir Fact and Furious. Voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi. Soutenez Fact and Furious dans la lutte contre la désinformation en faisant un don sur DonorBox. Dès le 6 décembre 2021, chaque donateur bénéficiera d'une réduction d'impôt de 66% du montant de ses dons, dans la limite de 20% du revenu imposable. Cette collecte est administrée par l'association J'aime l'info. Mais tout à l'heure,
nous a dit qu'il n'y avait aucun intérêt, c'était complètement désintéressé d'écrire des articles. Il faut encore qu'on paye, il faut encore faire des dons sur DonorBox. D'ailleurs, DonorBox, il n'y a même pas de lien dessus. C'est quoi l'association J'aime l'info? C'est une plateforme de dons pour soutenir la presse en ligne. D'accord. Ok, intéressant. Choix du moment. Soutenir Fact and Furious dans la lutte contre la désinformation. 191 € récoltés. 30 dons. 4000 €, c'est l'objectif. Qu'est-ce que tu veux faire de 4000 €? Ça va servir à quoi 4000 € si c'est désintéressé comme c'est écrit sur ce site? Chaud, hein? Donc, mensuel, 1 €, 5 €, 10 €, 20 €. Et une seule fois, 1 €. Voilà. Donc, soit c'est mensuel, soit c'est. Et montant personnalisé, bien sûr. Alors là, c'est quoi Fact and Furious? Écrivez-nous un peu commentaire. Suivant. Propulsé par DonorBox. Je vais cliquer sur le lien. D'accord, donc DonorBox, ça a l'air d'être une association qui utilise des dons pour des associations, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien. Vous pouvez également nous soutenir à travers notre boutique en ligne en achetant des produits Fact and Furious. C'est intéressant, ça, les produits en ligne. Oh, ah ouais, le mug, la bouteille. Ici, c'est pour le café. Ici, c'est le mug. Ça, c'est la tasse. Le t-shirt Fact and Furious, qui semble être un t-shirt pour femmes. Me semble. Ça a l'air, hein. Le sweat. Mais vous avez vu le business qu'il y a derrière, quoi? Mais qui c'est qui fait tout ça? Je vous rappelle qu'il y a 500 € de capital à la base. 500 € de capital à la base. Alors, soit c'est délocalisé en Chine, au Pakistan ou je sais pas où pour faire. Non, mais sérieux, 40 € le suite, quoi. Le suite à capuche, 40 €. Premium pour femmes. Premium pour hommes. Ils ont une boutique. Ils vous disent que c'est désintéressé. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Dans quoi je suis tombé en allant voir ce site internet? Soutenir Fact and Furious. Ouais, bon, ça j'y étais déjà. Mais j'étais allé voir aussi et ils expliquaient, je ne sais plus où. Je ne sais plus où c'était, mais ils expliquaient. Voilà, alors ça doit être par là. Demander, on vérifie objectif. Soutenir, qui sommes-nous? Mention légale, la rédaction, contact. Charte, contenir, je ne sais plus où c'était. Mais j'avais trouvé qu'il y avait un lien où on cliquait dessus et il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Je pense qu'ils ont dû refaire la page. Est-ce que j'ai un moyen de voir quand la page a été faite? Non, je pense... si, peut-être là-haut. Non. Non, je peux pas. Je pensais pouvoir, mais non. Donc, Fact and Furious, c'est ça. Mais j'étais sûr que j'avais... Fact check, non. Je pense qu'ils ont refait ils ont dû refaire la page entre temps, puisque je l'ai vu hier soir. Et donc. Non, ça c'est forcément le moteur de recherche qui va m'envoyer sur tous les. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Bon, soutenir. Non, mais il n'y a que ça en fait. Ils ont refait la page, hein, parce que hier, c'était pas du tout comme ça. Non, ce n'était pas du tout comme ça hier. Il y avait un lien qui ne fonctionnait plus.
Peut-être qu'on leur a dit. Factomètre, c'est quoi ça? Le factomètre. Ah oui, non, ça c'est pas mal ça aussi, le factomètre. Inspiré du site de vérification américain PolitiFact, référence en matière de fact-checking, le factomètre a été mis en place afin de faciliter la lecture et la compréhension de nos articles de vérification. Pour décider des déclarations à vérifier, nous nous posons ces questions. L'affirmation est-elle, pas est-il. Voilà, faudra corriger là. L'affirmation est-elle vérifiable? Nous ne vérifions pas les opinions. L'énoncé est-il littéralement vrai? Existe-t-il une autre façon de lire la déclaration? La déclaration est-elle sujette à interprétation? Mais toujours, même la vôtre. L'orateur a-t-il fourni des preuves? L'énoncé semble-t-il trompeur? L'affirmation est-elle significative? Nous ne prenons pas en compte les éventuels lapsus. Ah bon? La déclaration est-elle susceptible d'être transmise et répétée par d'autres? En général, si c'est sur Internet, oui. Comment la déclaration peut-elle être perçue par un internaute, un auditeur ou un téléspectateur? D'accord. Comment nous déterminons les notes du factomètre? L'objectif du factomètre est de refléter l'exactitude relative d'une déclaration. Le compte a 6 notes par niveau de véracité décroissant. 5. Vrai, l'énoncé est exact et il ne manque rien d'important. Voilà, comme ça, c'est un dogme, c'est religieux. Essentiellement vrai. L'énoncé est exact, mais nécessite des éclaircissements ou des informations supplémentaires. C'est valable aussi pour vos articles, hein, les gars. Il faut le savoir. Hein. À moitié vrai. L'énoncé est partiellement exact, mais omet des détails importants ou sort les choses de leur contexte. Ah, d'où le... Oui, c'est pas vrai, mais... Il faut voir le contexte. D'accord. Essentiellement faux. La déclaration contient un élément de vérité, mais ignore des faits critiques qui donneraient une opinion différente. Faux, l'affirmation n'est pas exacte. Ubuesque, la déclaration n'est pas exacte et fait une affirmation ubuesque. Voilà. PolitiFact, je ne connais pas, je vais aller voir ce que c'est. Donc ça vient des États-Unis. Ah oui, d'accord, ok, ça, c'est comme ça. Mostly true, false. Ah, dis donc, Fact and Furious, ça serait pas mal que vous fassiez comme ça sur votre site parce que c'est pas tout à fait pareil, hein, il me semble. Ou alors j'ai pas bien vu. Ah oui, le factomètre, il est là, il est choupinou. Il est choupinou, le factomètre. Essentiellement faux. D'accord. Bon, ben on en sait un peu plus sur ce site internet. Je suis très triste parce que hier, j'avais trouvé des liens qui ne fonctionnaient pas. Et je me suis dit, il faut que j'en parle, puisqu'ils ne sont pas foutus d'avoir des liens qui ne fonctionnent pas. Mais en même temps, vous ne pouvez pas envoyer via le formulaire de capture vos arguments, puisqu'ils n'existent plus. Voilà, j'ai fait le tour, je pense, de Fact and Furious. Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir lorsque vous entendez Fact and Furious ou Antoine Daoust. Je voulais juste être factuel, visiter ce site avec vous. Maintenant, c'est à vous, dans les commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous dis à bientôt sur Twitch, sur Twitter, sur YouTube. Ici, nous sommes sur Twitch. Et oui, ils ont... Ah, j'avais pas vu que tu étais là. Oui, ils ont fait une refonte de leur site, j'ai l'impression. C'était pas comme ça. Hier, il manquait des choses et il y a quelques temps non plus, quoi. Donc, qui est derrière ce site? Est-ce que c'est vraiment Antoine Daoust? Est-ce qu'il est en train de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais faire. Voilà, merci et à bientôt sur Twitch, Twitter et YouTube.